Vous êtes revenu, vous avez vu quelque chose qui a bouleversé votre vision du monde. Vous avez goûté à une réalité que la plupart des mortels ne peuvent qu'imaginer. Vous avez traversé le voile, et voilà, vous êtes de retour parmi nous. Mais vous êtes sur le point de commettre une erreur fatale qui pourrait bien anéantir tout ce que vous avez vécu. Elisabeth Kübler-Ross a consacré des décennies à étudier les personnes revenues d'expériences de mort imminente. Elle a méticuleusement documenté des milliers de cas et elle a mis en lumière un schéma dévastateur, une erreur que près de 90% des personnes concernées commettent, une erreur qui transforme ce qui pourrait être la plus grande grâce de leur vie en une source de souffrance ininterminable. Le pire dans tout ça, c'est que cette erreur, elle semble si logique, elle paraît si raisonnable, si pleine de bon sens. C'est pourquoi presque tout le monde se fait piéger. Aujourd'hui, je vais vous révéler la nature de cette erreur. Et surtout, je vais vous montrer comment l'éviter, parce que si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez vécu une expérience de mort imminente, cette information pourrait bien changer absolument tout. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe réellement lorsqu'une personne vit une expérience de mort imminente. Je ne parle pas ici d'avoir failli mourir. Non, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Je parle d'expérience où la personne a la sensation de quitter son corps, où elle voit des choses qu'elle ne devrait pas pouvoir voir, où elle rencontre des êtres de lumière, des proches décédés, où expérimente un amour inconditionnel qui dépasse toute description. Des recherches récentes montrent qu'environ 10 à 20% des personnes victimes d'un arrêt cardiaque rapportent de telles expériences. Cela représente des millions de personnes à travers le monde. Des millions de personnes qui ont aperçu quelque chose. Quelque chose qui contredit tout ce que la science matérialiste nous a enseigné sur la réalité. Et c'est là que le problème commence. Car lorsque ces personnes reviennent, elles sont fondamentalement différentes. Elles ne peuvent plus jamais être celles qu'elles étaient avant. Leurs priorités ont changé, leurs valeurs ont évolué, leur perception de la réalité est transformée. Elisabeth Kübler-Ross l'a décrit avec une clarté saisissante. Elle disait que l'expérience de mort imminente est comme une renaissance. La personne qui revient n'est plus la même. C'est un être complètement nouveau, dans un corps ancien. Et c'est ici que les difficultés commencent, parce que la vie qui attendait cette personne, elle, n'a pas changé. Le travail est le même. La famille est la même, les amis sont les mêmes, les attentes sont les mêmes. Alors, que font la plupart des gens? Ils essayent de redevenir ce qu'ils étaient avant. C'est là l'erreur fatale. Ils se réveillent le lendemain et tentent d'aller travailler comme si de rien n'était. Ils essaient de discuter avec leur conjoint de sujets banals. Ils tentent de s'intéresser aux mêmes choses qu'avant. Ils essaient de faire comme si cette expérience n'était qu'un mauvais rêve. Et cela détruit tout. Elisabeth Kübler-Ross a été témoin de cette tragédie à maintes reprises. Des personnes qui avaient vécu les expériences les plus profondes et les plus transformatrices possibles, tentant de se recasser dans des vies qui ne leur correspondaient plus. Elle comparait cela à un papillon, essayant de retourner dans sa chrysalide. Le papillon n'est plus une chenille. Il ne peut plus ramper. Il est né pour voler, mais par peur, par pression sociale, par manque de savoir-faire. Il tente de se refouler dans cet espace exigu. Le résultat? De la souffrance, de la dépression, de l'anxiété, un sentiment d'être complètement seul au monde, un sentiment que personne ne comprend, un sentiment de devenir fou. Les recherches confirment cela de manière accablante. Des études montrent que 28% des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente rapportent une peur intense de ne pas être crues. 28% craignent d'être considérés comme malades mentales. Et plus alarmante encore,
22% des mariages se terminent après une expérience de mort imminente. Non pas parce que l'expérience était mauvaise, mais parce que la personne est revenue transformée et a tenté de faire semblant de n'avoir pas changé. Le conjoint perçoit que quelque chose est différent, mais la personne nie, dit que tout va bien, tente de maintenir la normalité. Et ce mensonge, cette négation de sa propre transformation, ronge la relation de l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Elisabeth Kubler-Ross était très directe à ce sujet. Elle disait que la pire chose qu'une personne puisse faire après une expérience de mort imminente est de tenter de revenir à sa vie antérieure, parce que cette vie n'existe plus, elle est morte, avec la personne que vous étiez. La deuxième pire chose est de tenter d'expliquer cette expérience à des personnes qui ne sont pas prêtes à l'entendre. Et voici un autre schéma qu'elle a observé à maintes reprises. La personne revient avec cette expérience incroyable, elle veut la partager, elle veut la raconter à tout le monde. Elle pense que si elle s'explique correctement, les gens vont comprendre, vont croire, vont changer aussi. Et que se passe-t-il? Dans la plupart des cas, du rejet, de l'incrédulité, des regards inquiets, des suggestions voilées qu'elle devrait peut-être consulter un psychiatre, des proches qui changent de sujet, des amis qui s'éloignent. Et chaque rejet est comme un coup de poignard. Parce que cette expérience, c'est la chose la plus réelle que cette personne ait jamais vécue, plus réelle que n'importe quoi d'autre dans ce monde. Et quand quelqu'un dit que ce n'était qu'une hallucination, qu'un manque d'oxygène dans le cerveau, qu'un simple rêve, c'est comme nier l'existence même de cette personne. Elisabeth Kubler-Ross comprenait cela profondément. Elle passait des heures à écouter des personnes qui avaient été ridiculisées par leur famille, des personnes qui avaient été internées dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'elles avaient raconté la vérité sur ce qu'elles avaient vu, des personnes qui avaient appris à se taire et à porter seules le poids d'une expérience que personne autour d'elles ne pouvait comprendre. Et elle a découvert quelque chose de crucial, le facteur le plus important pour une intégration positive de l'expérience de mort imminente. Ce n'est pas l'expérience elle-même, c'est la validation. Quand la personne rencontre quelqu'un qui croit en elle, qui valide son expérience, qui dit oui, c'était réel, tout change, le poids s'envole, la sensation de folie disparaît. La personne peut enfin commencer à traiter et à intégrer ce qu'elle a vécu. Mais quand cette validation ne vient pas, la souffrance se prolonge, parfois pendant des années, parfois pendant des décennies, parfois toute une vie. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer pourquoi cette erreur est si commune. Pourquoi presque tout le monde se fait piéger? La raison est simple. La peur. La peur d'être rejeté. La peur de perdre des relations. La peur de perdre son emploi. La peur d'être considéré comme fou. La peur de ne plus appartenir à rien. La peur de rester seul. Et ces peurs sont compréhensibles. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de connexion. Nous avons besoin d'appartenance, et quand notre réalité devient radicalement différente de la réalité de tous ceux qui nous entourent, l'instinct naturel est de cacher cette différence. Mais Elisabeth Kubler-Ross mettait en garde, cacher qui vous êtes devenu est une forme lente de suicide. C'est tuer le papillon pour maintenir la chenille. C'est nier la vie pour maintenir une illusion de normalité. Elle voyait des personnes revenues de l'expérience de mort imminente, EMI, plus vivantes que jamais, remplies de dessein, remplies d'amour, remplies d'une compréhension profonde du sens de l'existence, se faner parce qu'elles tentaient de se conformer à des moules qui ne leur convenaient plus. Et Elisabeth Kubler-Ross disait quelque chose qui peut sembler dur, mais qui est profondément vrai. Tout le monde ne vous comprendra pas. Et c'est OK. Vous n'êtes pas revenu pour être compris par tout le monde. Vous êtes revenu pour vivre votre vérité, pour accomplir votre dessein, pour être qui vous êtes vraiment.
Certaines personnes vont s'éloigner. C'est naturel. Elles sont sur des chemins différents. Elles ne sont pas prêtes pour ce que vous avez à offrir. Tenter de les forcer à comprendre ne fera que vous blesser. Et les blesser, d'autres personnes vont apparaître. Des personnes qui sont prêtes. Des personnes qui ont déjà vécu des expériences similaires. Des personnes qui reconnaissent intuitivement la vérité de ce que vous avez vécu. Ce sont ces personnes qui feront partie de votre nouvelle vie. Car oui, vous avez besoin d'une nouvelle vie. Pas dans le sens d'abandonner tout, pas dans le sens de laisser tomber famille, emploi, responsabilité, mais dans le sens de reconstruire votre existence à partir de qui vous êtes devenu et non de qui vous étiez. Elisabeth Kübler-Ross avait une approche très pratique pour cela. Elle recommandait un processus d'intégration qui prenait du temps, des mois, parfois des années. Ce n'était pas quelque chose à faire d'un seul coup. C'était un déploiement graduel. Premièrement, le silence. Durant les premiers jours et les premières semaines après l'expérience, elle recommandait de n'en parler à presque personne. Non pas parce que l'expérience était honteuse, mais parce que la personne n'avait pas encore suffisamment intégré l'expérience pour savoir quoi dire, et parce que la plupart des personnes autour n'avaient pas la structure pour recevoir cette information. Deuxièmement, trouver un confident sûr, une personne, une seule, qui puisse écouter sans jugement. Cela pouvait être un thérapeute spécialisé, cela pouvait être un guide spirituel, cela pouvait être un ami très proche et ouvert d'esprit. L'important était d'avoir au moins une personne à qui la vérité pouvait être dite sans crainte. Troisièmement, se connecter avec d'autres qui ont vécu la même expérience. Elisabeth Kübler-Ross a été l'une des premières à recommander des groupes de soutien pour les personnes qui ont vécu une EMI. Elle savait que rencontrer d'autres qui comprenaient, d'autres qui avaient vu ce que vous avez vu, était profondément guérissant. Des organisations comme l'IAND, l'Association internationale pour les études sur la mort imminente, existent exactement pour cela. Pour connecter les personnes qui sont revenues avec d'autres personnes qui sont revenues, pour créer des espaces où l'expérience peut être partagée sans crainte du ridicule. Quatrièmement, permettre la transformation graduelle. Cela signifie ne pas essayer de tout changer d'un seul coup, mais aussi ne pas résister aux changements qui se produisent naturellement. Si votre travail ne vous intéresse plus, ne forcez pas l'intérêt, mais ne quittez pas non plus le travail impulsivement. Commencez à explorer ce qui vous intéresse maintenant. Commencez à planter des graines pour une nouvelle direction. Si vos relations changent, laissez-les changer. Ne forcez pas l'intimité avec des personnes qui ne comprennent pas, mais ne coupez pas non plus les liens brutalement. Permettez à la distance naturelle de se produire. Permettez à de nouveaux liens de se former. Cinquièmement, trouvez votre dessein. Elisabeth Kübler-Ross disait que chaque EMI apporte un message, un appel, quelque chose que la personne est venue faire dans ce monde. Découvrir ce dessein est essentiel pour une intégration complète. Pour certains, le dessein est d'aider d'autres personnes qui ont vécu la même expérience. Pour d'autres, c'est de partager ce qu'ils ont appris sur la mort et l'au-delà. Pour d'autres encore, c'est simplement de vivre avec plus d'amour, plus de présence, plus d'authenticité. Il n'existe pas de dessein juste. Le dessein est unique pour chaque personne. Mais le trouver est fondamental. Parce que quand la personne sait pourquoi elle est revenue, elle peut supporter n'importe quel comment. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qu'Elisabeth Kübler-Ross considérait comme absolument crucial. Quelque chose qui différencie les personnes qui intègrent bien l'expérience de celles qui souffrent pendant des années. C'est la question de la réalité. Quand vous revenez d'une EMI, vous savez que ce que vous avez vécu était réel, plus réel que tout ce que vous avez jamais expérimenté dans ce monde. La lumière était plus lumineuse, les couleurs étaient plus vibrantes, l'amour était plus intense, la clarté était totale. Et ensuite,
Vous revenez dans un monde où tout le monde dit que c'était une hallucination. Les médecins expliquent que c'était un manque d'oxygène dans le cerveau. Les neurologues parlent d'activité électrique anormale. Les sceptiques offrent des explications matérialistes pour chaque détail de votre expérience. Et vous restez au milieu, sachant ce que vous avez vécu, entendant dire que ce n'était pas réel. Elisabeth Kubler-Ross a été confrontée à cela personnellement. Elle était médecin. Elle a été formée dans la tradition scientifique matérialiste et elle a eu ses propres expériences qui contredisaient tout ce qu'elle avait appris. Et elle a fait un choix que beaucoup de personnes n'ont pas le courage de faire. Elle a choisi de faire confiance à son expérience directe et non à ce que les autres disaient. Elle disait « Vous pouvez passer votre vie à douter de ce que vous avez vécu. Vous pouvez passer des années à essayer de vous convaincre que ce n'était qu'un rêve. Vous pouvez gaspiller une énergie précieuse à chercher la validation de personnes qui ne pourront jamais vous donner cette validation. Ou vous pouvez accepter que ce que vous avez vécu était réel et aller de l'avant. Cela ne signifie pas ignorer la science. Cela signifie reconnaître que la science n'a pas encore les outils pour mesurer tout ce qui existe. Cela signifie comprendre qu'une absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Cela signifie faire confiance à votre expérience directe tout en restant humble sur ce que vous ne savez pas. Et voici quelque chose d'important. Elisabeth Kubler-Ross a observé que les personnes qui souffrent le plus après une EMI sont celles qui restent coincées entre deux mondes, qui n'arrivent ni à accepter totalement l'expérience, ni à la rejeter totalement. Elles restent dans des limbes, voulant croire, mais ayant peur de paraître folles, sachant que c'était réel, mais doutant d'elles-mêmes. Ces limbes sont une torture. La solution, selon elles, est de faire un choix clair. Soit vous décidez que l'expérience était réelle et vous vivez en accord avec cette vérité. Soit vous décidez que c'était une hallucination et vous allez de l'avant. Mais rester au milieu est le pire des deux mondes. Et la grande majorité des personnes qui consultaient Elisabeth Kubler-Ross étaient absolument certaines que l'expérience était réelle. Le problème n'était pas le doute interne. Le problème était la pression externe. C'était la peur du jugement. C'était le besoin d'approbation. Et elle était très directe à ce sujet. Elle disait « Si vous avez besoin de l'approbation des autres pour vivre votre vérité, vous n'avez pas encore compris ce que vous avez appris de l'autre côté. Parce que là-bas, vous avez expérimenté quelque chose qui transcende complètement l'opinion d'autrui. Vous avez expérimenté l'amour inconditionnel. Vous avez expérimenté la vérité absolue. Et maintenant, vous allez laisser l'incrédulité de quelques personnes effacer cela. C'était la question qu'elle posait. Et c'était une question qui changeait des vies. Maintenant, je veux vous parler des relations, parce que c'est l'un des aspects les plus douloureux de cette erreur fatale. Quand vous revenez d'une expérience de mort imminente, vos relations ne peuvent plus continuer comme avant. Simplement, c'est impossible. Vous avez trop changé. Vos priorités ont trop changé. Ce qui compte pour vous maintenant est radicalement différent. Et si vous essayez de maintenir les relations exactement comme elles étaient, vous allez vous sentir de plus en plus seul, parce que vous serez présent physiquement, mais absent à tous les autres niveaux. Vous vivrez un mensonge. Elisabeth Kubler-Ross observait cela particulièrement dans les mariages. Le conjoint percevait que quelque chose avait changé. Mais la personne niait, disait que tout allait bien, tentait de maintenir les conversations sur les mêmes sujets qu'avant, tentait de s'intéresser aux mêmes choses, et le conjoint sentait la distance, sentait que quelque chose n'allait pas, se sentait exclu d'une partie fondamentale de la vie de son partenaire, et sans savoir ce que c'était, créait des histoires, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être qu'il ne m'aime plus, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Le secret, selon Elisabeth Kubler-Ross, n'était pas de cacher l'expérience à son conjoint, c'était de la partager, mais de la bonne façon.
Elle recommandait une conversation honnête, mais graduelle. Ne pas tout déverser d'un coup, ne pas attendre que l'autre comprenne immédiatement. Mais ouvrir une porte, dire quelque chose comme « J'ai vécu quelque chose quand j'étais malade qui m'a changé profondément. Je suis encore en train de digérer. Je te raconterai davantage quand je serai prêt. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis différent maintenant. » Cette ouverture, même incomplète, était bien meilleure que le silence total, parce que le silence créait la suspicion, et la suspicion détruisait la confiance. Certains conjoints réagissent bien. Ils veulent en savoir plus, ils veulent comprendre, ils veulent soutenir. Ces relations peuvent survivre et même se renforcer après l'expérience. D'autres conjoints n'y arrivent pas. Ils n'ont pas la structure pour gérer ça. Ils préfèrent la personne qu'ils connaissaient. Ils résistent au changement. Et ces relations, selon Elisabeth Kübler-Ross, avaient probablement déjà des problèmes avant. L'expérience de mort imminente n'a fait qu'accélérer ce qui était déjà inévitable. Elle disait quelque chose qui peut paraître dur, mais que beaucoup de gens ont besoin d'entendre. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer toute une vie. Certaines relations sont faites pour une phase, et quand vous changez de phase, parfois la relation ne suit pas. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela ne signifie pas que l'autre est mauvais. Cela signifie seulement que les chemins se sont séparés, et forcer la continuité de quelque chose qui est déjà terminé est cruel pour les deux parties. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un aspect qu'Elisabeth Kübler-Ross considérait comme fondamental, mais que beaucoup de gens ignorent, la question du but. Quand vous revenez d'une expérience de mort imminente, vous revenez souvent avec une sensation intense qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Un but, une mission, quelque chose qui justifie d'être revenu, et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils espèrent que le but sera quelque chose de grandiose, quelque chose qui va changer le monde, quelque chose qui va être reconnu par tous. Et quand le but paraît trop petit, ils doutent, ils pensent qu'ils ont mal compris. Ils continuent à chercher quelque chose de plus grand. Elisabeth Kübler-Ross était très claire à ce sujet. Elle disait « Le but est rarement ce que vous imaginez. Il est rarement quelque chose de spectaculaire aux yeux du monde. Parfois, le but est simplement d'être une présence aimante pour les gens autour de vous. Parfois, c'est créer de la beauté. Parfois, c'est prendre soin de quelqu'un qui en a besoin. Parfois, c'est juste exister avec plus d'authenticité. La taille du but n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est de le vivre. Et beaucoup de gens ne vivent pas des buts simples et profonds, parce qu'ils attendent des buts grandioses et vides. Elle racontait des histoires de personnes qui sont revenues d'expériences de mort imminentes et ont complètement changé de carrière. Des médecins qui sont devenus artistes, des cadres qui sont devenus bénévoles, des avocats qui sont devenus accompagnateurs. Mais elle racontait aussi des histoires de personnes qui ont maintenu leur carrière et transformé la façon dont elles les exerçaient. Des médecins qui ont commencé à traiter les patients comme des êtres complets, pas seulement des corps. Des cadres qui ont commencé à diriger avec plus d'humanité. Des avocats qui ont commencé à chercher la justice réelle, pas seulement des victoires. Le but n'exige pas de changement externe, il exige un changement interne. Et quand le changement interne arrive, l'externe peut ou non suivre, les deux sont bien. Maintenant, je veux vous donner quelque chose de pratique, quelque chose que vous pouvez faire si vous avez vécu une expérience de mort imminente, ou si vous connaissez quelqu'un qui en a vécu une. Premièrement, si vous avez vécu l'expérience, sachez que vous n'êtes pas fou. Ce que vous avez vécu a été rapporté par des millions de personnes à travers l'histoire. Dans toutes les cultures, il y a des schémas cohérents, il y a des recherches sérieuses, il y a une littérature vaste sur le sujet. Vous n'êtes pas seul. Deuxièmement, trouvez votre confident, cette personne qui peut t'écouter sans jugement. Si vous ne connaissez personne comme ça, envisagez un thérapeute qui a de l'expérience avec ces questions.
Ils existent et ils peuvent faire une différence énorme. Troisièmement, connectez-vous avec d'autres qui ont vécu la même chose. Des organisations comme l'IANDS ont des groupes de soutien dans de nombreux pays. Il y a des forums en ligne. Il y a des livres écrits par des personnes qui ont vécu des expériences similaires. Vous n'avez pas besoin de porter cela seul. Quatrièmement, permettez-vous de changer. Ne luttez pas contre la transformation qui est en train de se produire. N'essayez pas de redevenir qui vous étiez. Embrassez qui vous êtes en train de devenir, même si cela vous effraie, même si cela incommode d'autres personnes. Votre vie est la vôtre. Cinquièmement, soyez patient. L'intégration d'une expérience de mort imminente prend du temps. Pas des semaines, des mois, parfois des années, et c'est bien. Il n'y a pas de presse. L'important est d'être sur le chemin, pas d'arriver à une destination arbitraire. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente, le plus important que vous puissiez faire est simplement écouter, sans jugement, sans essayer d'expliquer, sans offrir d'interprétation. Juste écouter. Dites « Je crois en toi ». Dites « Je suis là pour toi ». Dites « De quoi as-tu besoin ?» Vous n'avez pas besoin de comprendre pour soutenir. Vous n'avez pas besoin d'avoir vécu la même expérience pour valider. Vous avez juste besoin d'être présent. Elisabeth Kübler-Ross passait des heures à faire exactement cela, écouter, valider, être présente. Et cette simple présence guérissait des blessures que des années de thérapie conventionnelle ne parvenaient pas à toucher. Maintenant, laissez-moi terminer avec quelque chose qu'elle a dit et qui résume tout. Elle a dit « L'expérience de mort imminente est un cadeau, le plus grand cadeau qu'une personne puisse recevoir, parce qu'elle montre, de façon inéquivoque, que la mort n'est pas la fin, que l'amour continue, qu'il y a quelque chose au-delà, mais comme tout cadeau, il peut être gaspillé, il peut être jeté à la poubelle, il peut être oublié dans un tiroir. L'erreur fatale, c'est exactement ça. C'est prendre le plus grand cadeau de votre vie et le gaspiller en essayant de redevenir celui que vous étiez avant de le recevoir. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Le papillon ne peut pas redevenir une chenille. La graine qui a germé ne peut pas redevenir une graine. La personne qui a vu la lumière ne peut pas faire semblant de vivre encore dans l'obscurité. Alors, arrêtez d'essayer. Accueillez, embrassez celui que vous êtes devenu. Vivez la vérité que vous avez découverte. Trouvez les personnes qui peuvent marcher à vos côtés. Accomplissez le but qui vous a ramené, parce que vous n'êtes pas revenu par hasard. Vous êtes revenu pour une raison. Et cette raison n'est pas de faire semblant que rien ne s'est passé. Cette raison, c'est vivre pleinement, authentiquement, sans peur. Elisabeth Kübler-Ross a dédié sa vie à étudier la mort. Et ce qu'elle a découvert était quelque chose de paradoxal. Plus vous comprenez la mort, plus vous apprenez à vivre. L'expérience de mort imminente, c'est ça. C'est une leçon sur la vie, déguisée en rencontre avec la mort. C'est un rappel que chaque moment compte, que l'amour et tout ce qui demeure, que les choses pour lesquelles nous luttons et souffrons dans ce monde n'importent souvent rien, vu de la perspective de l'autre côté. Et la pire chose que vous puissiez faire avec ce rappel, c'est l'oublier, c'est revenir au vieux schéma, c'est faire semblant que rien n'a changé. C'est ça, l'erreur fatale. Et c'est ce que vous ne pouvez pas permettre. Vous avez trop vu, vous en savez trop, vous êtes devenu trop. Alors maintenant, vivez en accord. Dans les commentaires, je veux savoir, vous ou quelqu'un que vous connaissez, a-t-il vécu une expérience de mort imminente? Comment s'est passé le retour? Qu'est-ce qui a aidé? Qu'est-ce qui a rendu les choses difficiles? Partagez votre histoire. Chaque récit peut aider une autre personne qui traverse la même chose. Et si cette vidéo vous a touché, si vous avez senti
que ces mots étaient pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez. Envisagez de soutenir ce travail en utilisant le bouton Super Thanks là en bas. Chaque soutien permet à plus de personnes de recevoir ce message. Chaque contribution aide à répandre des vérités qui peuvent transformer des vies. Elisabeth Kubler-Ross n'est plus dans ce monde, mais son travail continue et nous pouvons continuer à répandre ce qu'elle a enseigné ensemble. À la prochaine vidéo. Et que vous trouviez le courage de vivre la vérité que vous avez découverte. Le papillon est déjà né. Maintenant, il est temps de voler.